Bonjour à tous, aujourd'hui nous explorons ensemble la deuxième matière radioactive de l'ELP, tout aussi puissante que complexe, le langage. Dans notre parcours vers la confiance en soi, il est essentiel de comprendre comment nos paroles façonnent notre estime de soi et influencent notre interaction avec le monde qui nous entoure. La Bible, une source inestimable de sagesse, nous met en garde contre le pouvoir de nos paroles. Certaines d'entre elles peuvent édifier et construire, tandis que d'autres sont des instruments de destruction et de mort. La relation entre nos paroles et notre estime de soi est profonde. En effet, de l'abondance du cœur, la bouche parle. Nos paroles ont du pouvoir. Elles nourrissent ou font périr. Les écrits nous rappellent que c'est du fruit de sa bouche que l'homme rassasie son corps. C'est du produit de ses lèvres qu'il se rassasie. Et il est dit que la langue est pleine d'un venin mortel. Alors attention, un contrôle habile de notre langage peut donner naissance à une vie maîtrisée. Laissez-moi vous parler d'un sujet que j'aime beaucoup, que l'on appelle les signes de reconnaissance. Ils sont essentiels à notre épanouissement, agissant comme des fondations pour notre estime de soi. Les signes de reconnaissance sont des messages que l'on reçoit, que l'on envoie ou que l'on se donne à soi-même. Ils font partie des besoins vitaux, au même titre que les besoins physiologiques les plus primaires, manger et boire, ou alors encore psychologiques. Les signes de reconnaissance répondent aux besoins fondamentaux de toute personne et témoignent de l'attention que l'on nous porte ou que l'on se porte à soi-même. Le besoin de signes de reconnaissance est un besoin universel et la personne qui reçoit ou bien se donne un signe de reconnaissance aura le sentiment d'être reconnu. J'existe, je suis important, je suis aimé, je suis considéré, etc., etc. Oui, l'être humain a besoin d'être reconnu, accepté par les autres. Mais charité bien ordonnée commence par soi-même. Prendre conscience du pouvoir des mots et soigner son vocabulaire sont deux étapes essentielles pour grandir en confiance. La vigilance doit redoubler quand nous nous adressons à nous-mêmes. Bien souvent, on utilise des paroles telles que « je suis nul »,« je suis bête », etc. Donc tout cela, c'est à bannir. En effet, l'autodénigrement est facile. Nous devenons parfois notre pire détracteur. Être dans la gratitude, généreux et bienveillant par des paroles de reconnaissance positive envers soi-même est une base solide pour la confiance en soi. Passons maintenant en revue les différents types de reconnaissance. Il y en a 4. Positif conditionnel, négatif conditionnel, positif inconditionnel ou négatif inconditionnel. Alors le négatif inconditionnel, il est à bannir de notre vie, on ne veut plus en entendre parler. Les signes de reconnaissance se manifestent soit verbalement, soit non-verbalement. Alors attention, je le répète, à l'autodénigrement. L'utilisation des signes de reconnaissance inconditionnels négatifs est formellement interdite, ne serait-ce même qu'entre vous. Il faut vraiment ce climat de bienveillance et des paroles telles que vous utilisez le verbe être en disant tu es et quelque chose de négatif, ça c'est à bannir, en tout cas dans ton travail, quand tu parles de toi-même ou même quand tu parles des autres. Les signes de reconnaissance obéissent à une règle humaine fondamentale. Mieux vaut un signe de reconnaissance négatif que pas de signe de reconnaissance du tout. Alors c'est le pire de tout, c'est vraiment l'indifférence. Pour démotiver par exemple une équipe, ses collaborateurs ou les personnes qui nous aident, c'est très simple. Il suffit de ne rien faire et de garder comme ligne de conduite des phrases telles que « si je dis rien, c'est que ça va » ou alors pas le temps pour ces bêtises, ou ce que je pense de lui, il le sait, il n'a qu'à me demander, c'est le truc à la mode, ça passera, je ne voudrais pas qu'il tombe dans l'orgueil, il est payé, cela ne suffit pas, etc., etc., etc. Donc si vous voulez démotiver une équipe, vous utilisez ces phrases-là, vous êtes sûr que votre équipe sera au top vers le bas. Donc je vous laisse à la page 30, compléter le petit tableau des signes de reconnaissance. Alors, le petit tableau des signes de reconnaissance, donc en premier, nous avons le signe de reconnaissance inconditionnel, positif, donc qui peut être verbal ou non verbal. Donc verbal, c'est vous utilisez le verbe être en disant par exemple « je suis inspirant, je suis charismatique, je suis confiant, je suis persévérant, je suis courageux, etc. etc. » Ou non verbal, ça peut même être simplement une écoute, un regard avec l'autre. On est déjà dans l'inconditionnel positif. Ensuite, en dessous,
On a le conditionnel positif. Alors, conditionnel positif, c'est soit quelque chose que tu as fait, soit quelque chose que tu as obtenu. Donc, j'ai obtenu un bon retour sur mon travail, je suis fier d'être passé à l'action, etc., etc. Ou alors, en non-verbal, eh bien, un clin d'œil, un hochement de tête, un pouce en l'air, un petit sourire, etc. Ça fait toujours plaisir. Et donc, on est dans le conditionnel positif. En dessous, on a le conditionnel négatif. Donc, à utiliser avec modération, ils doivent être précis, factuels et circonstanciés. Donc, en verbal, c'est par exemple, vous pouvez constater, bien tiens, mon ton de voix était trop faible, ou alors ma posture mérite d'être travaillée. C'est quelque chose qu'on peut souligner, c'est un fait, on est précis, et on peut travailler dessus, et on est content de le recevoir parce que, bien justement, c'est fait pour nous faire grandir. Voilà, en non-verbal, ça peut, tu fais un peu la moue en disant... il y a quelque chose qui ne va pas. Voilà. Et le dernier, qui est complètement à bannir, c'est l'inconditionnel négatif, l'autodénigrement. Donc, je suis nul, je suis moche, je suis stupide, je suis inutile, je ne comprends jamais rien, etc. Et n'oubliez pas que même si vous dites « non, mais je dis ça en rigolant », le cerveau ne comprend pas la contradiction. Donc, en faisant ça, bien, votre cerveau, il entend « je suis nul, je suis inutile », etc. Donc, le défi de la semaine, vous le trouvez à la page suivante, à la page 31, et je vous lance ce défi-là. On vous demande dans la semaine d'essayer de donner un signe de reconnaissance inconditionnel. Donc, vous le donnez à quelqu'un. Une fois que vous l'avez fait, vous le marquez. Et quand est-ce que vous l'avez fait? Ensuite, recevoir un signe de reconnaissance. Donc, quand vous recevez un signe de reconnaissance, qu'il soit conditionnel ou inconditionnel, qu'on vous dise, bien voilà, que vous avez fait un très beau travail, que vous avez une belle note, qu'on est fier de vous, etc., vous notez et quand c'est arrivé. Ensuite, le numéro 3, il faut que vous appreniez à demander un signe de reconnaissance. Donc, demandez un signe de reconnaissance conditionnel ou un signe de reconnaissance inconditionnel. Donc, eh bien, vous allez voir quelqu'un et vous lui dites, dis-moi quelque chose que tu aimes chez moi ou dis-moi une parole, voilà, quelque chose que tu apprécies chez moi. Hop, une fois que tu as fait ce défi-là, c'est important d'apprendre à demander. Ça demande beaucoup d'humilité. C'est pas facile et c'est même assez désagréable à faire. Mais une fois que vous serez entraîné, vous comprendrez que ça vous nourrit, que c'est un réservoir qu'il nous faut remplir, eh bien, ça vous fera du bien. Donc, vous marquez le fait quand vous l'avez fait. Le 4, il faut se donner un signe de reconnaissance conditionnel. Donc, eh bien, vous avez fait quelque chose, essayez de voir dans ce que vous avez fait quelque chose de bien. Vous êtes fier d'avoir fait ceci, vous êtes fier de la manière dont vous avez travaillé votre posture, de votre investissement dans le parcours confiance, etc., etc. Donc, vous marquez un fait et quand vous l'avez fait. Et enfin, on vous indique de refuser un signe de reconnaissance négatif. Alors, comment est-ce qu'on fait pour refuser un signe de reconnaissance négatif? Prenons un exemple. On est, par exemple, à l'aéroport et il y a quelqu'un qui a une valise remplie de poison avec une bombe dedans et plein de serpents. Enfin voilà, quelque chose de terrible. Et cette valise, il veut vous la donner. Donc vous la refusez totalement, vous savez ce qu'il y a dedans, vous dites non, 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 j'en veux pas, j'en veux pas. Est-ce que vous pensez que si la police arrive, elle va dire ah ben ce sac il vous appartient? Bien non, en fait, si vous avez décidé de refuser ce sac, il n'est pas à vous, il est à l'auteur de celui qui a apporté ce sac rempli de poison avec la bombe et le serpent. Et donc, eh bien, ça en est de même pour les signes de reconnaissance négatifs. Vous n'êtes pas obligé de prendre ce sac. Vous n'êtes pas obligé d'accepter eh bien, cette parole négative qui vous dit « je suis nul » ou alors « tu es stupide » ou alors « tu es inutile », etc. Vous n'êtes pas obligé de prendre ce sac. Vous pouvez lui laisser. Vous lui laissez son sac, eh bien, tant pis pour sa malveillance. Et au fond, eh bien, on n'est pas nourri. On ne grandit pas en étant dans la malveillance. Donc vous, en tout cas, faites un effort de ne pas répondre eh bien, à la malveillance par la malveillance, aux signes inconditionnels négatifs par des signes inconditionnels négatifs, mais simplement, eh bien, vous refusez. Donc, si à un moment ça vous arrive, en tout cas, dans votre esprit, dans votre tête, vous faites un blocage et vous dites « moi je refuse ce signe de reconnaissance négatif parce que eh bien, je suis unique, je suis une merveille, je suis confiant ». Et là, vous pouvez même répéter vos qualités, les qualités que vous avez marquées juste avant. Alors bon courage, je vous laisse ce tableau des signes de reconnaissance. Relevez bien le défi de la semaine que vous avez à la page suivante et souvenez-vous de rester bien conscient de la puissance de vos paroles et de leur impact sur votre confiance en vous. Soyez bienveillants avec vous-même, soyez bienveillants avec les autres. On se retrouve dans la prochaine vidéo pour la dernière matière radioactive, la posture.